La maîtrise, c'est un équilibre par lequel la conscience reste maître. La maîtrise du monde émotionnel s'acquiert lorsque tu n'es plus dans le déni de ton émotion, ni dominé par elle. Cela passe par la reconnaissance, à la fois de ton monde émotionnel, à la fois de la force de ton esprit et de ton pouvoir personnel. Devenir maître de ses émotions. Comment gérer ses angoisses? Comment accueillir ses émotions? Il est essentiel de ne pas réprimer nos émotions car elles nous parlent. Elles nous adressent un message qu'il est salvateur d'écouter. Pour devenir maître de ses émotions, il faut déjà être à l'écoute de son corps, être en mesure de discerner ses émotions avant qu'elles n'éclatent. Nous percevons souvent l'émotion à retardement, lorsque nous ne pouvons plus l'ignorer. Mais des signes corporels nous parlent de nos émotions bien avant qu'elles ne se manifestent de manière évidente. Apprendre à être à l'écoute de ces signes corporels permet de prévenir l'émotion. Si son message est entendu dès les premières manifestations subtiles, il est possible qu'elle ne se manifeste pas davantage. Si le message n'a pas été entendu, l'émotion s'impose à soi. Et si elle est réprimée, l'émotion sera plus vive lorsqu'une ouverture lui permettra de se manifester. Certaines personnes sont dans le déni de leurs émotions. Elles peuvent parfois être en réaction émotionnelle en pensant être dans un état neutre. Ceci n'est pas conscient. Bien souvent, ces personnes ont honte de ressentir des émotions et davantage de les exprimer. Pour elles, l'émotion est un tabou. Il est important d'être en accord avec son monde émotionnel. L'émotion n'est pas un signe de faiblesse, c'est un moyen de communication qu'utilise notre âme, un moyen d'expression de notre intériorité. Parfois, c'est un moyen de détecter une problématique et de nous amener à retrouver un équilibre. Pour apprendre à discerner ton émotion, sois à l'écoute de ton corps. Pose ta conscience régulièrement sur tes sensations physiques, sur tes ouvertures et tes fermetures, sur tes crispations et sur tes tensions. L'émotion passe par le corps, elle s'exprime à travers lui. Commencez dans ces méditations à poser son intention sur ses sensations physiques en laissant glisser sa conscience dans différentes parties du corps et dans le corps dans son ensemble permet de développer cette conscience corporelle. Tout comme se questionner sur son état émotionnel de temps à autre, dans une situation particulière ou sans raison spécifique, permet de développer sa conscience émotionnelle. Le monde émotionnel est bien plus vaste qu'on ne le qualifie. Il existe différentes formes de joie, différents degrés de peur, différentes nuances de tristesse, de colère, de rancœur. Plus ton regard se pose sur ton monde émotionnel, et plus tu en discernes les nuances et variations. Devenir observateur. Lorsque l'émotion se manifeste, deviens-en observateur. Ton corps réagit à l'émotion, mais ton esprit peut se distancier de ses réactions corporelles. Deviens observateur de ton émotion. Regarde-la. C'est alors que tu pourras t'apercevoir qu'elle n'a plus autant de prise sur toi. Tu peux ressentir ton émotion sans être dominé par elle. Cela va te permettre éventuellement de la comprendre et de t'en libérer. Cela marche autant avec la tristesse que la colère, que l'angoisse, le rejet ou la peur. Lorsqu'on en devient observateur, une part importante de la manifestation corporelle est instantanément désamorcée. Écoute son message. L'émotion t'adresse un message. Ne l'ignore pas. Ne l'enfouis pas. Essaye de discerner ce qu'elle te dit. Que touche-t-elle? Quelle est sa cause? Son origine? Vient-elle d'un événement récent et que réveille-t-elle de plus enfoui au fond de toi? Tu peux essayer de le sonder en toi. Elle peut représenter un cumul d'émotions non digérées et non exprimées. Elle peut te parler d'une mémoire personnelle, familiale ou karmique. Elle peut avoir été récupérée d'une énergie extérieure. Elle peut te parler d'une remarque ou d'un événement qui aura touché une blessure personnelle ancienne.
Parfois, comprendre le message de l'émotion suffit à la dissiper complètement. Quelque chose devient clair et résonne comme une évidence. Alors elle n'a plus de raison de se manifester. Parfois, l'émotion est un mouvement libérateur qui doit s'exprimer pleinement. Elle permet de purger, de libérer des informations qui n'ont plus lieu d'être gardées dans notre structure corporelle. Parfois, elle est une expérience que nous devons vivre, et alors il faut apprendre à l'accueillir pleinement. Pourquoi devrions-nous vivre une expérience émotionnelle comme la peur, la tristesse ou l'angoisse ? Pour continuer d'élever notre conscience en ce corps. Car c'est en faisant l'expérience de la tristesse et de la peur, par exemple, que nous pouvons vivre consciemment l'expérience de la joie et de la foi. C'est-à-dire que c'est relativement à une force sensiblement contraire que l'on peut reconnaître un élément, en faire l'expérience consciente. Il n'est pas toujours important de conscientiser la cause d'une émotion. Tout dépend de votre cheminement personnel et de l'instant. Être à l'écoute de son intuition permet de savoir s'il y a une conscientisation à avoir ou simplement une émotion à exprimer. La conscientisation n'est pas obligatoire, mais elle nous permet de grandir. En revanche, il est toujours salvateur de libérer la charge émotionnelle. Ceci dit, tout dépend de l'expérience que l'on souhaite faire. Il faut simplement savoir les conséquences que peuvent avoir des émotions non extériorisées. Toute émotion stockée, et notamment dans un cumul, prend de la place dans le corps. Tout comme pour la charge mentale, cette place prise ne permet pas d'y voir aussi clair que lorsqu'elle est libérée. De même, cet espace pourrait être disponible pour vivre d'autres expériences. Garder des émotions lourdes agit également sur notre façon d'être avec les autres et de vivre chaque événement. Et lorsque la charge est trop importante, elle peut avoir un impact sur notre santé psychique et physique. Accueillir son émotion. Accueillir notre émotion permet de la vivre avec plus de sérénité dans des conditions favorables. Lorsque je suis dans le rejet de l'émotion, que je la vois comme un problème, l'émotion se manifeste dans la tension corporelle et potentiellement dans la douleur. Mais il est tout à fait possible de vivre l'émotion dans la douceur, quelle qu'elle soit. Si nous faisons preuve d'ouverture et de hauteur, alors nous la laissons nous traverser en dehors de toute tension corporelle, en l'accompagnant dans la détente. Nous devrions pouvoir naturellement vivre l'émotion à n'importe quel instant, sans l'imposer à l'autre, c'est-à-dire sans l'impliquer, ce qui ne signifie pas se cacher. Mais cela n'est pas dans notre construction, et il est difficile à ce jour pour bon nombre d'entre nous d'exprimer son authenticité émotionnelle librement, comme il est rare d'avoir acquis cette maturité émotionnelle qui se trouve dans l'accueil. Si l'instant n'est pas jugé favorable à laisser s'exprimer une émotion, vous pouvez choisir d'y revenir plus tard. Lorsque vous avez appris à discerner l'émotion dès les premiers signes subtils, la reconnaître permet de la désamorcer sur l'instant, de réaliser cette prise de hauteur qui nous permet de ne pas nous laisser submerger par elle et de rester dans un état neutre. Puis, nous pouvons choisir le moment favorable pour y retourner, le jour même ou dans les jours qui suivent. Lorsque nous sommes à l'écoute du corps et de l'âme, il est plus évident de savoir quand le moment s'y prête. Lorsque nous sommes disponibles, que nous pouvons prendre cet instant et que nous sommes suffisamment ouverts pour l'accueillir favorablement. Pour accueillir son émotion, il faut être dans une posture d'ouverture, d'écoute et de disponibilité. Nous pouvons descendre notre conscience dans le corps, être à l'écoute de nos sensations, ainsi que dans notre cœur, être à l'écoute de l'âme. Ensuite, nous pouvons demander explicitement, intérieurement, profondément, à l'âme, à l'inconscient ou à la conscience, selon les termes qui vous parlent, si l'on porte une émotion à exprimer, à libérer ou à conscientiser. Puis sans chercher à induire de réponse, être à l'écoute des mouvements internes. Lâchez prise et rendez-vous accessible à recevoir. Si un nœud se resserre, si une tension se révèle, c'est que quelque chose est à regarder. Parfois, des images, des intuitions se manifestent. Votre corps peut se mettre en mouvement tout seul. Accueillez ce qui s'impose à vous sans le mentaliser, juste accueillez-le.
Si vous êtes suffisamment ouvert et que quelque chose doit se révéler, cela viendra sans avoir à faire d'efforts, et cela passera. Plus vous êtes dans l'ouverture, plus les libérations se passent naturellement. Ne soyez pas dans l'attente qu'il se produise quelque chose. L'attente fige le mouvement. Il peut se passer du temps avant que quelque chose de concret se manifeste. Et parfois, c'est presque rien. Une fois l'intention posée, soyez dans le lâcher-prise. Ayez confiance en le fait que ce qui doit être sera. Les réponses viendront d'elles-mêmes au moment opportun, à partir du moment où nous en émettons le souhait et la disponibilité. S'accorder ces instants, c'est ouvrir une porte en grand qui progressivement nous propulse vers la conscientisation et la maîtrise du monde émotionnel. Si une réaction corporelle se présente, accueillez-la avec amour, comme si quelque chose de beau allait naître de cette manifestation. Ouvrez-vous, relâchez le corps, utilisez le souffle au besoin pour l'accompagner, soyez dans la gestion corporelle pour favoriser la détente. Et détachez-vous de ce qui doit émerger. Nous prenons souvent l'émotion avec plus de sévérité et de crainte que ce qu'elle est vraiment. Nos peurs de certaines émotions sont des mémoires d'expériences passées dans lesquelles les émotions ont été vécues dans la douleur. C'est à nous de transcender ces peurs pour apprendre à les vivre dans la douceur. Il n'y a pas de problème à ressentir la tristesse, la colère, la peur ou l'angoisse. On peut apprendre à les regarder différemment, avec plus de légèreté. S'en détacher, c'est-à-dire ne pas s'identifier à elles, ne pas faire de projection sur ce qu'elles sont, et les honorer, car elles nous apprennent à nous comprendre. Les reconnaître et reconnaître ce qu'elles nous offrent à comprendre nous permet même de les aimer. Lorsque l'on aime jusqu'à sa peine, sa tristesse, sa colère, qu'on les accueille sans nous identifier à elles, c'est-à-dire sans attache, elles se délient plus naturellement, elles passent sans effort. Apprenez à aimer vos émotions, quelles qu'elles soient, à les reconnaître et à les honorer. Donc lorsque vous ressentez une émotion, comme de la tristesse, de la colère, de l'angoisse, du rejet, de la peur, prenez de la hauteur, ne favorisez ni la crainte, ni la tension, ne leur donnez pas plus de poids que ce qu'elles expriment d'elles-mêmes. Souvenez-vous que votre esprit est générateur. Nos connexions psychiques à tel ou tel phénomène les amplifient. Focalisez-vous davantage sur l'ouverture, le lâcher-prise, l'accueil, le détachement. Cela change toute l'expérience. Ou alors, vous pouvez également faire l'expérience de vivre l'émotion sous sa forme la plus vive et la vivre en pleine conscience dans la chair. C'est un choix. Mesurer la force du monde émotionnel lorsqu'il est investi pleinement dans nos sens et en conscience nous ramène à cette sensation d'être vivant, nous ramène à notre ancrage, à notre incarnation. Nous pouvons faire le choix, inconscient ou conscient, d'expérimenter la souffrance, ce qui nous permet dans un second temps d'expérimenter la tempérance. Car nous pouvons garder à l'esprit que rien n'est immuable. Et nous pouvons faire ce choix à tout instant de vivre notre monde émotionnel de différentes manières. Tout est affaire de focalisation. Quoi qu'il en soit, qu'on choisisse de l'investir en pleine conscience dans le corps ou avec distance, devenir maître de son monde émotionnel, c'est d'abord le reconnaître. C'est une affaire de conscience. Lorsque l'émotion devient accessible avec plus de douceur, d'amour, d'accueil et de maîtrise, nous aimons notre monde émotionnel sous ses différentes facettes. Moins impulsive, elle devient un allié dans un apprentissage de la vie pour se comprendre et pour comprendre son prochain. Apprendre à être dans la gratitude, reconnaître la valeur de notre monde émotionnel est profondément gratifiant et nous permet de communiquer avec davantage de sagesse. Nous sortons de la réaction. Ce qui n'est plus une charge pour soi, n'est plus une charge que l'on impose inconsciemment à l'autre dans l'échange. Nourrir les émotions les plus hautes. Amusez-vous, privilégiez la joie.
Amusez-vous des situations. Amusez-vous de vos réactions. Amusez-vous d'apprendre à travers vos expériences. Changer de regard aide à vivre les choses différemment. La joie nous nourrit de vibrations très élevées. Lorsque nous vibrons de haute fréquence, nous y voyons plus clair. Nous sommes plus aptes à aborder n'importe quelle situation. Cela est également bénéfique pour la santé. Nourrissez la joie, l'émerveillement, la gratitude, sans rejeter ou renier les autres émotions, simplement en vous rappelant à cette énergie haute. Les plus grands maîtres sont en mesure de nourrir la joie, même dans des situations difficiles, tout en reconnaissant l'existence de celle-ci. En nourrissant la joie, nous permettons un changement de paradigme. Nous favorisons la transmutation des énergies dans un sens créateur. Se rappeler à la joie, c'est se rappeler au bonheur que nous pouvons partager.